Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce mercredi je vais vous présenter 3 configs idéales. Une à 800 €, une à 1200 € et une à 1600 €. Alors bien évidemment s'il y a une seule des configs qui vous intéresse, je vous mets des timecodes dans la description. Bref, bon visionnage. Alors toutes les configs que je vais vous présenter seront faites via la config-o-matic de TopAchat, tout simplement car les composants sont directement tous compatibles entre eux, du coup ça me facilite la tâche, et aussi parce que je trouve que le config-o-matic de TopAchat, il est très complet et très simple d'utilisation. Alors donc si vous cherchez des composants moins chers, je vous conseille sur Amazon, parce que TopAchat c'est quand même connu pour le prix authentique des composants. Donc ça veut dire vous allez avoir, à part pour Noël etc, pas beaucoup de réductions intéressantes. Donc on commence. Pour la config à 800 €, j'ai pris pour processeur un AMD Ryzen 7 2700X. Alors je vais vous l'avouer, je suis pas très AMD, donc dans tous les cas je préférerais toujours Intel, mais dans ce cas là j'ai préféré, pour ne pas trop monter les prix, prendre du AMD car en toute évidence les processeurs AMD sont performants, optimisés pour le gaming et aussi avec un prix moins cher que les Intel. Pour la carte mère, j'ai pris la Asus TUF B450 Plus Gaming. Elle est actuellement au prix de 113 € sur TopAchat. Vous pouvez la retrouver sur Amazon en réduction. Alors bon, c'est du Asus, donc la qualité est au rendez-vous et elle possède tout ce qu'il faudra pour faire tourner la machine à la perfection. Elle possède 13 ports USB et pour le stockage, il y a 4 slots SATA 3 de libre. Voilà pour la carte mère, mais je vous rappelle qu'en description, vous pouvez aller voir les configs pour regarder de plus près les caractéristiques des composants. Alors pour la RAM, je vous ai pris des HyperX Fury en DDR4 bien évidemment, 8 Go en 2x4 Go cadencé à 2666 MHz. Alors la fréquence est assez basse mais fera largement l'affaire pour faire tourner des gros jeux. Alors bon, oui, je sais qu'il y a des barrettes de RAM au même prix, mais avec une fréquence supérieure à 2666 MHz, mais le problème, c'est qu'elles sont seules. Je vous conseille de ne pas prendre de barrettes seules, car vous perdrez un gros pourcentage de l'efficacité de votre carte graphique. De toute façon, sur la carte mère Asus TUF B450 Plus Gaming, il y a 4 slots de barrettes de RAM, donc si vous voulez un jour 16 Go, pas de problème, vous achetez 2 barrettes en plus, et le tour est joué. Pour le ventirad, je vous ai pris le Be Quiet Pure Rock Slim, l'original à 30 €. Alors j'ai pris ce ventirad tout simplement parce que je l'ai actuellement dans mon PC depuis environ un an et je n'ai aucun problème. Il refroidit très bien mon Intel 7 7700 avec des températures qui ne dépassent pas 70 degrés en jeu. Bref, avec le AMD Ryzen 2700X, vous n'aurez aucun problème. Alors passons à la carte graphique. La carte graphique, je vous ai pris une Gigabyte GTX 1660 OC avec 6 Go de mémoire vidéo. Alors cette carte graphique, et vous pouvez le voir de vous-même sur YouTube, a subi de gros benchmarks de très gros jeux, notamment GTA V, Call of Duty Warzone, Assassin's Creed, Forza Horizon, etc. à la perfection. Tous les jeux tournaient à plus de 80 FPS sans exception et sans aucun problème. Bref, pour un gamer, la GTX 1660 sera parfaite. Niveau stockage, je vous ai pris 1 Tera de HDD de chez Seagate, le Barracuda, qui est vraiment efficace. Il tourne à 7200 tours par minute et fera largement le taf pour télécharger des gros jeux, vu qu'il y a 1 Tera de stockage. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, et je vous le conseille un petit peu, mettre 30 € en plus pour prendre un petit SSD de 128 ou 240 Go, ou du moins au moins pour installer Windows si vous voulez une interface plutôt rapide. Ou alors prendre 500 Go de HDD et 128 Go de SSD, ça devrait être environ au même prix. On passe à l'alimentation. L'alimentation, je vous ai pris une 500 watts de chez Techstorm. Alors pourquoi si peu? Tout simplement déjà pour vous faire des économies d'électricité et aussi pour éviter de prendre trop de watts qui ne seront pas nécessaires, à part si vous voulez dans l'avenir changer et mettre de nouveaux gros composants qui demandent là plus de watts. J'ai pris une 500 watts aussi parce qu'elle n'est pas chère, en plus de ça, certifiée 80 plus bronze. Elle est de très bonne qualité et a de très bons avis. Bref, très bonne alimentation pour supporter largement le processeur et la carte graphique. Alors petite astuce, si vous voulez savoir quoi prendre comme alimentation. Une astuce est de prendre le TDP, donc la puissance en watts du processeur. Dans ce cas-là, elle est de 105 watts, plus 2 fois la puissance en watts de la carte graphique. C'est-à-dire dans ce cas 120 watts x 2, 240 watts. Alors en gros, en tout, il faut minimum 345 watts pour alimenter cette config correctement. Alors, comme je vous l'ai dit, la 500 watts,
sera largement suffisante. On passe à la fin pour le boîtier. Alors là, pour le coup, c'est les goûts et les couleurs, mais j'ai trouvé un bon boîtier sobre, noir, le Zalman R2. Il a une très très bonne ventilation pour seulement 50 €. Alors si vous cherchez du full RGB pour le boîtier, je vous conseille pour 30 € de plus le fameux Cooler Master Masterbox MB 5020 RGB. Donc voilà, je peux pas vraiment vous donner de gros avis, de gros conseils pour le boîtier, car je vous l'ai dit, c'est les goûts et les couleurs, mais j'avoue que le Zalman R2, je le trouve vraiment très classe. Alors voilà, la config fait pas exactement 800 €, elle fait 820 €, mais je crois qu'il y a quelques réductions en ce moment, donc des moins 20%, etc. sur la carte mère. Alors voilà, profitez-en, je vous ai fait une config. Alors cette config est certifiée, vous pourrez jouer à tous les jeux que vous voulez sans aucun problème. Je dis bien aucun problème. Voilà pour la config à 800 €. J'espère qu'elle vous aura plu et bien sûr je vous mets en description le lien de la configomatique top achat de cette config. Et je vous dis à mercredi prochain, ciao.